Salut, salut tout le monde, comment ça va bien? Alors, j'ai reçu ce matin une canalisation, j'étais pas en condition, hein, je suis un petit peu malade aussi, donc la tête au réveil, c'est pas évident. Donc je l'ai je l'ai écrite et puis, je vais, vous la partager. En sachant que comme à chaque fois, les guides, tentent de nous informer sur certains événements qui vont se produire, sur l'état actuel de la situation aussi, mais ils nous laissent toujours, notre libre arbitre, donc ils ne nous donnent pas précisément ni les dates, ni les lieux, et cetera. Voilà. Ensuite, à la fin de cette, vidéo, je te ferai part de, l'énergie qui a été émettrice de ce message parce que, c'est rare quand je demande, qui est à l'origine de ce message et là, on m'a gentiment invité en fait, à, tirer une carte des gardiens de la lumière et en me disant: «Ben, voilà, fais sauter la première carte et la première carte sera la bonne, ça sera juste». Voilà, donc je vais lire cette, canalisation et ensuite, vous découvrirez et je pense que vous serez étonnés comme je l'ai été de savoir en fait, qui est, l'émissaire de ce message. Allez, c'est parti. Allez, je vais lire la canalisation et j'y apporterai peut-être quelques précisions puisque j'ai eu des flashs beaucoup plus, décrits que, les mots eux-mêmes. Chères âmes, sentez-vous la bascule qui opère? Comment ne pas la ressentir? Du plus profond de certaines entrailles à l'effleurement d'une simple vibration. C'est-à-dire que certaines personnes sentent vraiment dans leur tripes qu'on est à un moment de bascule, à savoir si on va basculer du côté lumineux ou du côté sombre, ça ça, ça va dépendre de nous, OK, à l'effleurement en fait d'une simple vibration. C'est-à-dire qu'il y a une autre catégorie de personnes qui sentent que oui, ça peut plus continuer comme ça va plus, mais voilà, perdus dans leur, train-train en fait, de la vie, voilà, ils sentent que quelque chose ne va pas, mais ça les effleure. Tant de choses vont s'effondrer. N'ayez crainte. Oui, il y aura des pertes. Oui, la terre va se déchirer et les cœurs s'embraser et s'entre-déchirer aussi. Là, on nous informe que, ça va être un peu la guerre de tous contre tous. C'est pas la première fois que je reçois ça en message, mais bon, voilà, c'est une énième confirmation de ce qu'il risque de se produire, justement pour, que cette bascule s'effectue, soit du côté sombre, soit du côté lumineux. Voilà, pour donner l'exemple. Mais de l'autre côté, côté lumineux, le nôtre, les événements se montreront cléments. Bon, il se passera quand même des choses, mais alors on va peut-être pas dire que certains seront sauvés et pas d'autres, mais il y en a qui vivront des horreurs pendant que d'autres, subiront des choses, mais qu'ils arriveront, on va dire, à dépasser ou qui sera dans la limite du tolérable. Chacun à sa place, chacun ayant préécrit et prédéfini son futur et son destin. Bon, là, c'est clair pour tout le monde. Si on part du principe que, lorsqu'on s'est incarné, on s'est incarné avec, son plan d'incarnation pour vivre des expériences, peu importe qu'on vive des choses sombres ou lumineuses, en fait, on s'est incarné pour les vivre. Voilà. Remarquez comme l'équilibre est fragile. Une plume suffit à abaisser l'un des plateaux de la balance. Bon, à l'image, vous l'avez, moi j'avais voilà, encore une balance parce que c'est comme ça qu'il me montre l'équilibre et les deux plateaux exactement au même positionnement. Et puis une plume fait tout basculer. Voilà, comme quoi il n'en faut pas beaucoup pour que ça s'opère. Vous êtes ici, donc on en est là, on va dire. Un moment, le côté sombre prend la première place sur cette pièce de théâtre. Voilà, on sait, enfin certains savent que nous vivons, et nous sommes dans une grande pièce de théâtre où chacun, joue son rôle, sa partition, voilà, selon son propre scénario, voilà. Et le moment suivant, c'est la lumière qui brille de 1000 feux sous les projecteurs.
Par moment, on voit des choses terribles et dans une seconde après ou en même temps, il y a une chose magnifique qui se produit, voilà, en permanence. À vous de maintenir la lumière au premier plan. Ça, c'est notre libre arbitre. La lutte n'est pas encore tout à fait à son paroxysme, mais c'est pour bientôt. Alors bientôt, voilà, dur de le quantifier, mais ça se ressent quand même. Après, est-ce qu'on le verra? Enfin, est-ce que je le verrai? Ça, c'est autre chose, mais voilà. On va dire que les choses suivent leur cours. Même si cela n'est qu'une répétition historique de son cycle, quoique la destinée soit, pour vous humains, la planète, sa faune et sa flore, ainsi que toute vie sous n'importe quelle forme, trouvera son chemin. En gros, quand il parle de répétition historique du cycle, c'est que dans il y a eu beaucoup d'anciennes civilisations qui ont été à leur apogée, et puis au bout d'un moment, cette civilisation a basculé, elle a été, on va dire, effacée géographiquement en grande partie et dans l'histoire aussi. Et puis une autre civilisation a pris place à cet endroit-là ou ailleurs, on va dire, dans le monde. Et puis, elle a fait son cycle, elle a été prospère ou pas, et puis elle s'est cassée la figure, elle a disparu, et une troisième, voilà, et ainsi de suite. Pour vous, humains, cela est la même chose. Faites donc comme votre libre arbitre vous guide et remplissez ce pourquoi vous êtes venu vous incarner. Prospérez ou non, disparaissez ou non, mais voilà, comme tant de civilisations avant vous. Vous récolterez ce que vous aurez semé, que ce soit bien ou mal, ça, il n'y a aucun jugement là-dedans, c'est juste à titre informatif. Et je termine, la vie reprend toujours ses droits. Allez en paix, frères humains, mais soyez certains qu'il n'y a jamais de fin, vous êtes plus grand que cela. Donc là aussi, ce qu'ils veulent dire par là, c'est que si notre civilisation s'éteint ou si nous, hein, de toute façon, heu, par la logique naturelle de notre existence, eh bien, on arrête d'exister sur cette planète, eh bien, en fait, ce n'est pas une fin, c'est la fin ici, oui, sous cette forme, mais ce n'est pas, la fin avec un L majuscule et un A majuscule aussi. Allez, c'est gratuit. Et donc, je demande à ce moment-là, en fait, puisque j'en arrive à la fin de la vidéo, je demande à ce moment-là, mais qui m'envoie ce message? Eh bien, on me dit, tire une carte, donc de l'oracle des gardiens de la lumière, et puis la première carte qui saute, c'est la bonne. J'ai pas triché, hein. J'ai pas triché, vous me croyez pas. Voilà, ok? Voilà, c'est lui. Donc, je vais vous lire la carte. C'est Maître Jésus. Et lui, en fait, la carte symbolise le pardon. D'accord? Avec aussi cette confrontation entre l'ombre et la lumière et ce qu'on est capable de faire, nous humains, euh, avec d'autres humains. Vous êtes sur la voie de la lumière, d'amour et de pardon. Une guérison paternelle est possible en ce moment. Donc, ce que je t'invite à faire, au-delà d'être dans la gratitude pour ce message et ce messager, c'est déjà de le prier à ta manière, à ta façon. Voilà, il y a pas de protocole particulier. Chaque pensée, chaque intention pour une personne, et lui aussi, d'accord, eh bien, résonne énergétiquement et spirituellement dans le grand tout. Donc, demande-lui de t'accorder le pardon, non pas pour toi, mais pour que tu puisses accepter de te pardonner et de pardonner les autres. Non pas que ce soit lui qui te pardonne de quoi que ce soit. Tu peux aussi, si tu veux, si tu en ressens le besoin, mais c'est pas, c'est pas cette, c'est pas cette demande-là, en fait, que je ressens. Pas du tout. Je ne pense pas que ce personnage
en fait, soit en attente de notre pardon envers lui en permanence. Voilà. Je pense plutôt qu'il est là pour soigner les cœurs, pour apaiser les douleurs. Et si tu ressens beaucoup de colère pour toi ou pour quelqu'un d'autre, eh bien, demande-lui qu'il t'accompagne en fait à effectuer cette notion de pardon. Voilà. Et puis, en ces temps de fête où on va se réunir en famille, c'est aussi lié au père. Donc, c'est une invitation aussi, si vous avez des tensions avec une figure paternelle, euh, peut-être que ça serait l'occasion en ces fêtes de, eh bien, de pardonner, d'être dans le pardon dans un sens pour lui ou que lui vous pardonne, voilà. Mais je mets un point d'exclamation en fait sur cette notion de père aussi. Donc voilà, peut-être que des liens peuvent se refaire et des émotions de pardon aussi peuvent arriver, sont propices en cette période et surtout soutenues, on va dire, par cette carte et accompagnées par ce joli message. Comme toujours, si tu as aimé la vidéo, mets un pouce pour l'algorithme et puis pour moi aussi parce que au plus on est nombreux à vibrer la lumière, à résonner avec ces messages, à propager de l'amour, du pardon, de la bienveillance, eh bien, je pense que ça peut pas faire de mal. Voilà. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi pour ne rien louper des vidéos. Et d'ailleurs, j'ai une surprise pour les nouveaux abonnés, mais j'en parlerai lors du prochain tirage qui sera pour le mois de janvier sur justement la guidance de janvier, le tirage oracle avec le choix des 3 pierres. Mais je vous en parlerai à ce moment-là. Voilà, c'est une surprise que je vous réserve à vous, nouveaux abonnés. Désolée pour les anciens, mais j'y ai pensé là il y a quelques jours, donc j'ai mis ça en place. Et donc, je chercherai une façon aussi de faire une surprise aux abonnés de longue date. Mais voilà, j'y réfléchis. Je ne veux oublier personne. J'aimerais qu'on soit, et pour 2026 et les années à venir, j'aimerais qu'on soit une communauté soudée où ceux qui sont en perte de sens, ceux qui ont besoin d'entendre ce genre de message, de comprendre un peu mieux ce qu'il se passe énergétiquement, qu'est-ce que l'énergie, comment lâcher prise, enfin tout ce que je propose sur la chaîne. Voilà, j'aimerais aider le maximum de personnes, toucher le maximum de cœurs par mes mots, parce que ça fait 1 an que je fais cette chaîne. Au tout début et au pendule, les guides m'appelaient et m'appellent toujours la porteuse de lumière et ils m'ont demandé de porter la lumière et je ne savais pas comment au début. Voilà. Maintenant, il y a cette nouvelle forme de vidéo via la chaîne YouTube qui se met, enfin voilà, qui est en place et j'aimerais perpétuer ça un petit peu plus longtemps. Donc voilà pourquoi je vous demande votre soutien, hein, que ce soit en like, en commentaire, en abonnement. Commentez aussi, j'ai oublié, mais voilà. Et puis partagez si vous pensez que quelqu'un de votre entourage a besoin d'entendre ces mots ou n'importe quelle vidéo sur n'importe quel sujet que je peux proposer sur ma chaîne avec amour, avec bienveillance, avec humour, avec naturel, avec voilà, avec moi en fait, avec qui je suis et avec ma couleur. Voilà. En attendant de se revoir, bye bye.